Je vais vous parler de mon projet qui a consisté à mettre au point le génotypage du RHD fœtal dans le plasma maternel. Maintenant, ça ne veut pas changer de slide. Je ne comprends pas. Ah, voilà. Je vais commencer par une petite introduction sur la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, c'est une maladie qui est due au développement d'allo-anticorps anti-érythrocytaires chez la maman, de classe IgG qui vont traverser le placenta et venir se fixer sur les globules rouges du fœtus et provoquer une hémolyse ou une suppression de l'érythropoïèse. Alors, l'alloimmunisation peut être due à une transfusion antérieure ou à une grossesse antérieure, et la maladie peut se manifester par une anémie fœtale et ou néonatale, une hématopoïèse extramédullaire, une hyperbilirubinémie néonatale, et dans les cas sévères, à la perte du fœtus et à la mort du nouveau-né. Alors, il y a plusieurs classes de maladies hémolytiques du nouveau-né en fonction des antigènes qui sont impliqués. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la maladie hémolytique du nouveau-né due à l'antigène RHD, qui est historiquement la forme la plus répandue et la plus sévère de maladie hémolytique du nouveau-né. Alors, lors de l'introduction du REGAM à la fin des années 60, l'incidence de la maladie hémolytique du nouveau-né due aux anti-RHD a fortement diminué. Mais de nombreux pays en voie de développement ne disposent toujours pas de cette prophylaxie. Et dans nos pays, 40% des femmes enceintes RHD négatives vont recevoir inutilement du REGAM car elles sont porteuses d'un fœtus RHD négatif. Et il faut savoir que le REGAM, c'est un produit sanguin qui est issu d'hyperimmunisation de volontaires RHD neg par des composants sanguins RHD pos. Et donc, il y a un risque très faible de transmission de maladies infectieuses. Alors, il y a deux utilités au génotypage du RHD fœtal. La première, c'est d'identifier les mères RHD négatives qui sont porteuses d'un fœtus RHD négatif et qui n'auront du coup pas besoin de REGAM. Et la deuxième utilité, c'est chez les mamans qui ont déjà développé un anti-D, de savoir si le fœtus est à risque ou pas de développer une maladie hémolytique du nouveau-né. Alors, la source d'ADN fœtal qu'on va utiliser, c'est l'ADN libre circulant dans le plasma maternel, qui sont des fragments très courts d'ADN issus des trophoblastes du placenta. Donc, pour réaliser un génotypage du RHD fœtal, on va dans un premier temps prélever le sang maternel, extraire l'ADN libre circulant, qui peut être soit de l'ADN maternel, soit de l'ADN fœtal, analyser, amplifier par qPCR, et ensuite interpréter les résultats. Donc, pour comprendre le génotypage du RHD fœtal, il faut avoir quelques notions moléculaires du système RH. Donc, le système RH, il est constitué de deux gènes, le gène RHD et le gène RHCE, qui sont chacun composés de 10 exons. Le gène RHD code pour la protéine RHD qui porte notamment l'antigène RHD, et le gène RHCE code pour la protéine RHCE qui porte notamment les antigènes grand C petit c et grand E petit e. Chez les individus caucasiens, le phénotype RHD neg est dû, dans la majorité des cas, à une délétion du gène RHD. Par contre, chez les individus africains, ce phénotype RHD neg est dû, dans la majorité des cas, à des allèles variants du gène RHD. Donc, le gène est présent, mais il ne sera pas exprimé. Et les deux allèles principaux chez les individus d'origine africaine sont le RHD psi et l'allèle hybride RHD CE4-7D. Donc, chez une maman RHD négatif caucasienne, donc dans la majorité des cas, son RHD sera délété. Si on essaye d'amplifier le RHD, on ne va rien avoir. Donc, si on réalise le génotypage du RHD fœtal chez une maman caucasienne RHD négatif, il n'y aura pas de bruit de fond issu de l'ADN maternel. Et donc, si le bébé est RHD positif, on va obtenir une amplification. Si le bébé est RHD négatif, on ne va pas obtenir d'amplification. Donc, on peut dire que si on obtient une amplification en amplifiant le gène RHD chez une maman caucasienne RHD négatif, ça veut dire que le bébé est RHD positif. Par contre, chez les patientes d'origine africaine,
par exemple, ici, dans le cas d'un RHD psy chez la maman, donc le phénotype de la maman sera RHD neg, mais elle présentera un RHD psy, donc un allèle variant du gène RHD qui ne s'exprimera pas. Là, si on essaie d'amplifier le gène RHD, il y aura un bruit de fond issu de l'ADN maternel. Et peu importe que le fœtus soit RHD neg ou RHD pos, on va avoir une amplification issue de l'ADN maternel. Et donc, on ne saura pas interpréter le résultat. Donc, ce qu'on peut faire, c'est analyser différents exons du gène RHD pour essayer de s'en tirer. Donc, le but de notre étude, c'était de développer le génotypage de RHD fœtal dans le plasma maternel et ensuite d'évaluer les performances diagnostiques de cette méthode dans une population mixte de patientes caucasiennes et de patientes d'origine africaine. Et le test est designé pour détecter les deux allèles variants principaux chez les patients d'origine africaine qui sont RHD neg, donc le RHD psy et le RHD CE4-7D, mais aussi la forme délétée classique chez les patientes caucasiennes. Alors, l'ADN fœtal, il sera extrait via le système d'extraction automatisé Hamilton. Le génotypage sera réalisé par qPCR avec le Quan Studio 5. Nos primers et nos probes ont été designés pour cibler l'exon 4, l'exon 5, l'exon 7 et l'exon 10. Et en fonction des différentes positivités qu'on va obtenir, on saura détecter les différents allèles. Alors, on souhaiterait également incorporer un contrôle interne d'extraction et d'amplification dans notre test. Alors, les amorces et la probe qui ciblent l'exon 4 ont été designées de manière à être spécifiques du RHD psy. Celles qui ont été designées pour l'exon 5 ont été designées pour être spécifiques du gène RHD. Celles pour l'exon 7 ciblent uniquement le gène RHD et le RHD psy. Et celles qui ciblent l'exon 10 vont amplifier le gène RHD, le gène RHD psy et l'allèle hybride RHD CE4-7D. Donc, on a travaillé vraiment par étapes pour ce développement en qPCR. On a d'abord travaillé sur de l'ADN génomique, en sélectionnant 4 individus présentant les allèles d'intérêt, donc le RHD psy, le RHD délété, le RHD normal et l'allèle hybride. On a d'abord travaillé en CyberGreen et ensuite on a évalué nos probes. Donc pour l'exon 4, ici, on peut montrer que les amorces et la probe qui ont été designées sont spécifiques du RHD psy. C'était le résultat qu'on souhaitait obtenir. Pour l'exon 5, on a travaillé de la même manière avec les 4 mêmes ADN génomiques des 4 individus présentant les allèles d'intérêt. Tout d'abord avec le CyberGreen et ensuite on a évalué notre probe. Donc là, on peut voir qu'on amplifie bien le gène RHD. On a quand même une amplification tardive pour l'allèle RHD psy et l'allèle RHD CE4-7D qui devrait être évalué plus tard quand on passera un plus grand nombre de patientes. Pour l'exon 7, pareil, on a aussi travaillé de la même façon. On a obtenu une amplification du gène RHD, du gène RHD psy. On peut observer qu'on a une amplification tardive pour le RHD délété, mais ça n'avait pas d'implication à ce niveau-là. Pour l'exon 10, toujours avec l'ADN génomique, d'abord en CyberGreen et ensuite l'évaluation de la probe, on a amplifié le RHD normal, l'allèle hybride, le RHD psy, mais on voit qu'on a quand même une amplification tardive pour le RHD délété, ce qu'on ne devait pas obtenir. Ensuite, on a analysé nos amorces et nos probes avec de l'ADN fœtal extrait du plasma maternel à 12 semaines de grossesse, donc de maman RHD négatif. On a sélectionné 3 fœtus RHD positifs et 3 fœtus RHD négatifs. Donc le phénotype RH a été déterminé à la naissance du bébé. Donc pour l'exon 4, on voit qu'on n'a aucune amplification ni pour les fœtus RHD positifs ni pour les fœtus RHD négatifs. Ça veut dire qu'en fait, ni la maman ni le bébé ne sont porteurs du gène RHD psy, ce qui est pas anormal parce qu'on avait sélectionné des patientes caucasiennes. Pour l'exon 5, on voit qu'on a une amplification spécifique des fœtus RHD+, donc c'est ce qu'on devait obtenir, donc c'est très bien.
Pour l'exon 7, pareil, on a une amplification spécifique des fœtus RHD+, pour les fœtus RHD+. Par contre, pour l'exon 10, on voit qu'on obtient une amplification aussi pour les fœtus RHD négatifs. Elle est tardive, l'amplification, mais on a tout de même une amplification. Donc, il faudra voir avec la probe si ça ne disparaît pas. Donc justement, on a évalué après ces mêmes ADN fétaux, enfin d'autres ADN fétaux, pardon, avec les probes. Pour l'exon 4, on n'a toujours pas obtenu d'amplification. Donc ça veut toujours dire qu'on n'a pas de RH-depsi ni chez la maman ni chez le bébé. Pour l'exon 5, on obtient toujours une amplification spécifique pour les fœtus RHD positifs. Pour l'exon 7 aussi, donc c'est très bien. Par contre, pour l'exon 10, la probe n'améliore pas la spécificité. Pour le RHD négatif, on a toujours une amplification tardive. On peut même parler de faux positif à ce niveau-là. Donc, on a sélectionné d'autres amorces et une autre probe et on a recommencé depuis le début avec l'exon 10. Donc, on a repassé de l'ADN génomique, donc nos 4 individus présentant les allèles d'intérêt. Et là, on n'observe plus d'amplification tardive pour l'individu RHD délété. Ensuite, on a réanalysé d'autres ADN fétaux avec ces nouveaux primers et on observe plus ces amplifications tardives. Ensuite, comme on avait choisi de garder ces amorces et la probe de l'exon 10, on a choisi de passer tous ces ADN fétaux, donc les 6 ADN fétaux, avec nos différents exons. Donc, on peut observer que les résultats qu'on a obtenus sont concordants avec ceux qu'on était censé obtenir. Donc, pour les individus RHD neg, on les trouve bien négatifs. Et pour les individus, pour les fœtus RHD pos, on les trouve bien RHD pos. On peut observer que pour l'échantillon J, on a une amplification au niveau de l'exon 4. Donc, ça veut dire que soit le bébé, soit la maman est porteur de l'allèle variant RHD psi. Donc, on a voulu aller plus loin et on a analysé l'ADN génomique de la maman et du bébé. Et on a pu en conclure que la maman était homozygote pour l'allèle RHD psi, donc elle est bien RHD négative, elle n'exprime pas le gène RHD, et que le bébé présentait un allèle RHD psi issu de la maman et un allèle RHD normal du papa, et donc il était bien RHD pos. Ensuite, on a voulu tester des duplex. Donc, on a duplexé l'exon 4 et l'exon 7. Et les résultats qu'on a obtenus avec l'ADN génomique n'étaient pas inférieurs aux résultats obtenus lors des monoplex. Donc, on peut réaliser des duplex exon 4, exon 7. On a ensuite testé ce même duplex avec des ADN fétaux. Pareil, on obtient des résultats tout à fait satisfaisants qui ne sont pas inférieurs aux résultats obtenus lors des monoplex. Alors, ce qui reste encore à faire dans ce projet, c'est de tester le duplex exon 5, exon 10 sur l'ADN génomique et puis sur l'ADN fœtal, de faire les tests pour le contrôle interne d'extraction et d'amplification. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est d'évaluer les performances diagnostiques de cette méthode sur une cohorte de 150 patientes RHD négatifs. On espérait avoir 50 patientes d'origine africaine, ça va peut-être être compliqué. Mais en tout cas, on a déjà inclus 135 patientes pour réaliser cette performance diagnostique. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont aidé et qui m'aident encore dans ce projet, dont Stéphanie Connotte qui gère la sérothèque, Laurent et Hakim qui m'ont aidé à designer les amorces et les probes, Dominique Bader qui est gynécologue et qui participe au recrutement des patients, et Anaïs Collet qui fait son TFE sur le sujet et qui a réalisé la majorité des manips.